Salut chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'À vous la parole, l'émission qui vous donne l'opportunité de venir nous édifier sur votre domaine d'activité. Ça se passe uniquement sur Média 241, votre chaîne fièrement gabonaise. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Madame Karel Ambourouet qui est CEO de Apart Design. Bonjour. Bonjour Hervé. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Vous êtes ravissante. Merci beaucoup. Alors je le disais tantôt, vous êtes CEO de Apart Design. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement brièvement la structure? Bien sûr, avec plaisir. Alors, Apart Design est une maison haute couture qui se spécialise dans la création de vêtements, robes de soirée, robes de mariage, robes à la coutume. En fait, on fait un peu de tout. C'est notre domaine. Et pour les personnes qui nous suivent, et d'ailleurs, vous allez voir quelques modèles défiler, de voir ce que l'on fait. Et voilà, et je suis justement la boss lady d'Apart Design. Très bien. Alors, votre raison principale sur ce plateau, c'est vraiment nous parler d'un concept, d'un événement que vous organisez très bientôt. Alors, l'événement, le concept s'appelle Gift. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce projet? Bien sûr. Alors, Gift est un mot anglais qui veut dire don. Et c'est aussi un mot qui a pour synonyme génération, inspirée pour former des talents. Donc G-I-F-T, gift. Alors le but principal des gifts est de venir en aide aux jeunes filles mères déscolarisées et les orphelins, mais aussi aux jeunes Gabonais en situation de précarité. Le but que nous visons au travers de l'action humanitaire Gift est, nous voulons véritablement donner à ces jeunes défavorisés une véritable opportunité de réussite. En fait, nous voulons dire à ces jeunes qu'il est possible de mal commencer et de bien finir. Quelles que soient les situations difficiles, quelle que soit votre situation sociale, vous pouvez mal commencer et décider de faire des choix qui vont vous emmener à réajuster votre futur. C'est ça notre objectif au travers des gifts, de dire à ces jeunes que ce n'est pas fini. Et donc nous les encourageons en les assistant par des dons de diverses façons. À certains on paye l'école, à d'autres on accompagne, à d'autres on leur permet simplement de lancer une activité. Et de façon résumée, c'est un peu ça Gift. Très bien. Et comment est né ce magnifique projet? Est-ce que ça part d'une expérience personnelle? Alors on va dire oui, parce que en fait, ma mère a eu 10 enfants, donc je suis la cadette, je suis la benjamine de ma famille. J'ai pas grandi, en fait je viens d'une famille vraiment modeste et mon adolescence a été très difficile. J'étais complexée, j'avais beaucoup de difficultés, mais malgré ça, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis entrepreneur. À l'école, j'ai travaillé dur. Et l'une des choses qui m'a vraiment marquée, déjà étant très active sur les réseaux sociaux, plusieurs fois, les jeunes me contactaient pour me dire vraiment, pasteur Karel Ambourouet, j'ai besoin de ton aide. Au-delà du côté spirituel, parce que je suis pasteur, il y avait des jeunes qui voulaient que je les assiste, que je paye l'école. À certains, je payais, mais je ne pouvais pas les aider tous. Et à d'autres, je donnais simplement de l'argent. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on n'aide pas véritablement quelqu'un en lui payant un sac de riz. On n'aide pas véritablement quelqu'un en lui donnant de l'argent pour payer un repas. La meilleure façon d'aider quelqu'un, ce n'est pas de lui donner du poisson, mais c'est de lui apprendre à pêcher. Et je me suis rendu compte que si je veux véritablement marquer leur vie, c'est comment les aider à devenir autonomes financièrement. Et donc, lorsque j'ai commencé à parler avec la plupart de ces jeunes, je me suis rendu compte que ces jeunes, ils avaient quasiment un dénominateur commun. Soit les parents étaient démissionnaires, soit ils avaient arrêté l'école parce qu'il n'y avait personne pour payer leur école, soit ils ne savaient pas comment vivre. Et donc, la plupart de ces jeunes filles se retrouvaient en train de faire de la prostitution. Et je me suis dit, à mon niveau, comment je peux faire pour les aider à réajuster leur futur? Et c'est véritablement de là qu'est partie l'initiative Gift. C'est déjà pour aider et pour être un don pour la jeune génération. On voit bien que ça vous tenait vraiment à cœur de réaliser ce projet. Énormément. Alors, lorsque vous lancez le projet, est-ce qu'il y a un réel engouement derrière? Est-ce que ces jeunes-là qui sont défavorisés, qui sont dans une situation, on va dire, un peu précaire, difficile, est-ce qu'il y a un réel engouement de leur part? Normalement, je vais dire oui. Tant pour moi, je vais dire oui. Pourquoi? Parce que après, vous savez, lorsque vous avez vécu dans un certain milieu, le milieu vous affecte et le milieu parfois vous conditionne. La plupart de ces jeunes, lorsqu'ils viennent vers moi, ils ne viennent pas d'abord parce qu'ils veulent aller à l'école.
Parfois, ils ont des situations, ils ont des factures, ils ont des problèmes, ils veulent qu'on trouve la solution. Et moi, je leur dis, la solution, c'est pas d'abord l'argent. Parce que même si je te donne l'argent, si ton intelligence n'est pas renouvelée, si tu ne sais pas comment fructifier l'argent, si tu ne viens pas vers moi demain, tu iras vers quelqu'un d'autre. Et donc, lorsque je leur parle, je dis, est-ce que tu ne veux pas être tu ne veux pas être indépendante? Est-ce que tu ne veux pas réussir? Oui, je vais réussir. Est-ce que ça ne te dirait pas de faire une formation? Oui, je suis douée en coiffure, je suis douée en cuisine. Et là, je dis oui. Là, ça devient intéressant. Parce que il faut que je dise la vérité. Je ne veux pas aider tout le monde. C'est-à-dire, je ne veux pas aider quelqu'un qui ne veut rien faire. C'est vrai. Je veux aider quelqu'un qui est prêt à payer un prix. Parce que même si on vous donne de l'argent, si vous ne savez pas, si vous ne valorisez pas le sacrifice que la personne a eu à faire en vous donnant, parce que quand quelqu'un te donne l'argent, ça veut dire que la personne se prive quelque part. Bien sûr, et donc bien la sûr. meilleure façon le meilleur retour qu'on peut faire à quelqu'un qui vous fait un don, c'est de réussir. Et ce que je dis à ces jeunes, c'est oui, on milite pour que vous puissiez avoir vos formations, mais en retour, récompensez-nous en réussissant, en valorisant nos efforts. Et donc, oui, voilà, ils veulent réussir. C'est pourquoi on veut les accompagner. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on a fait une sélection. Voilà. Parce qu'on avait à peu près 100 fiches et on a dû filtrer. On a filtré, on avait des critères. Il y avait les critères de l'âge, il y avait les critères du nombre d'enfants. Alors, je pense que les critères, on va en parler un peu par la suite. Alors, peut-être nous revenir un peu sur le festival qui sera organisé sur 2 jours. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment ça va se passer? Alors, le festival sera organisé sur 2 jours. Le premier jour, on aura le talk show et on aura également des stands, des expositions, des stands. Alors, comme j'ai dit, je suis styliste. Ce qu'on veut aussi au travers de ce festival, c'est permettre à toutes ces personnes, du moins à tous les acteurs du monde professionnel qui veulent présenter leur activité, pouvoir prendre les stands. Donc, vous êtes styliste, quel que soit votre domaine d'activité, vous voulez mettre en avant votre activité. Le 30 septembre, il y aura des stands. Le festival aura lieu à la résidence hôtelière Le Nomade. Et donc, vous avez la possibilité de prendre un stand. Et ensuite, l'après-midi, on aura un talk show. Et donc, il y aura 3 panels. Nous allons aborder 3 thèmes qui auront pour but justement de challenger tous ces jeunes qui pensent qu'en voyant des gens, peut-être comme moi, si vous me considérez comme un modèle, lorsque vous voyez Karel Mbouroué, vous pouvez dire que Karel Mbouroué est né avec une cuillère dans la bouche. Mais non, il n'en est rien. Karel Mbouroué a été élevé avec les plantations de sa mère. Karel Mbouroué allait vendre le manioc au marché. Karel Mbouroué en classe vendait des toffets, vendait des crêpes. Donc Karel Mbouroué n'a pas toujours été cette jeune femme aujourd'hui qui est belle, qui est soignée dans son apparence. Je n'ai pas commencé comme ça, mais j'ai travaillé. Et justement, parmi les panélistes qu'on aura, justement, on a fait le choix de prendre des personnes qui ont des témoignages, des gens qui ont eu des modestes difficiles, mais avec l'effort, avec le travail, ont réussi à faire quelque chose de leur vie. Et on veut pouvoir dire à ces jeunes au travers de cette première journée que si nous, on est arrivé là, c'est que vous aussi, vous pouvez y arriver, vous pouvez réussir. La seule obstacle à votre réussite, c'est vous-même. Vous êtes tellement passionnant quand vous parlez de ce projet-là, on sent que ça vous tient à cœur. Alors, pour revenir un peu sur la sélection, c'est-à-dire les 30 filles qui ont été sélectionnées, quels étaient justement les critères? Alors, les critères qu'on avait, c'était premièrement l'âge. L'autre critère qu'on avait, c'était le milieu, c'est-à-dire si la personne a des parents, si la personne est vraiment... Alors déjà, il faut que vous sachiez que nous, on est allé sur le terrain. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas juste limité à avoir les fiches, parce qu'on peut mentir sur les fiches. Bien sûr. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur le terrain, on est allé voir les maisons, là où ces jeunes filles la vivent. Parce que le projet, c'est vraiment aider les personnes qui sont en situation... Exactement. Et vous allez voir, il y a même quelques vidéos qu'on a partagées sur nos réseaux où on était rencontrer les mamans de ces jeunes-là. Et c'était vraiment c'était émouvant de voir qu'au Gabon, il y a des gens qui vivent dans de telles conditions. J'ai toujours en image cette famille-là, ces 4 sœurs, elles vivent, cette pièce est très grande, elles vivent dans une petite cabane en tôle. Quand il pleut, vous avez l'impression même que la cabane va s'envoler. Il y a une, elle a 17 ans, elle ne sait pas lire. Elle m'a dit, Pasteur Karel, moi, tout ce que je veux, j'avais que tout ce que je veux, c'est apprendre à lire. C'est-à-dire que voici une jeune fille, tout ce qu'elle veut, c'est qu'on puisse payer une formation pour qu'elle puisse apprendre à lire, pouvoir écrire son nom. Aujourd'hui, elle n'est pas capable même d'écrire son nom. C'est pas qu'elle ne veut pas, c'est que les parents ne sont pas là. Elle n'a eu personne pour prendre soin d'elle.
Et donc, on a fait la sélection sur cette base. Donc, l'environnement social, si la personne a des parents ou pas, le nombre d'enfants et l'âge. L'âge aussi, c'était important. Parce que quand on a une jeune fille qui a 16 ans, qui abandonne à elle-même, parce qu'on a eu des gens aussi qui avaient 27 ans, nous, on a préféré aller vraiment sur des personnes qui sont vraiment mineures. Voilà. Alors justement, est-ce que vous pensez qu'au sortir de cet événement, les jeunes filles qui seront retenues, qui vont recevoir des formations, seront à même d'être indépendantes plus tard? En tout cas, on l'espère parce que au-delà de leur offrir une formation, nous avons mis en place un système de coaching. D'accord. Parce que pour les accompagner, parce que on comprend bien que c'est pas facile quand on a vécu. En fait, quand toute ta vie tu as vécu avec la pensée, je ne vais pas réussir, je suis un échec, et que finalement on vient te dire non. Tu vas réussir, ça demande un travail psychologique. En fait, c'est comme si on doit les reprogrammer pour qu'elles recommencent à croire en elles. Donc, on a mis également en place un service coaching pour les accompagner, pour dire non, ne baisse pas les bras, vraiment pour les assister au mieux. Mais après, à la fin, c'est chacun qui va décider en fait. Donc, on va faire au mieux pour qu'elles réussissent et en tout cas, on compte bien mettre en place tous les moyens pour qu'elles puissent réussir. Et j'y crois fort. Alors justement, vous avez parlé du comité d'organisation à l'entame de l'émission. Est-ce que vous pouvez nous citer un petit peu qui fera partie du comité d'organisation et pourquoi justement eux? Alors, bon, au cas où, déjà c'est censé parce que je peux oublier un nom. Et alors, on va dire que dans GIFT, on a un comité d'organisation. Ensuite, on a un noyau des personnes bénévoles qui se sont levées et qui ont dit on veut être des GIFT. Donc, parfois, c'est des jeunes, parfois, c'est d'autres personnes qui s'occupent de la com. Mais dans le comité d'organisation, je ne suis pas seule. Et ce serait d'ailleurs un mensonge parce que je pense que moi seule, j'aurais pas pu. Parce que la vision GIFT est tellement grande que ça nécessitait que Dieu attire à moi des partenaires. C'est ce que Dieu a fait. Et donc, dans le comité d'organisation, on a des entrepreneurs, on a des évêques, on a l'évêque Michel Ambourouet qui est vice-président, on a la boss lady ML Marie-Louise Owokande de ML Global Service qui est coordinateur général de l'événement, on a la célèbre Amifal Rolukin. On a Aniel qui est également boss lady, on a Dimitri Ngol, on a Isela Kwe, on a la prophétesse Kwanon Diaz, on a beaucoup de personnes qui portent ce projet. Voilà, des personnes vraiment qui ont à cœur la cause de la jeunesse et qui ont dit oui, on croit en cette initiative parce que justement, on veut pouvoir donner à la société, ce que la société nous a donné. D'ailleurs, c'est ML qui aime le dire que elle se rend compte que pour être là où elle est, son environnement a fait quelque chose, la société a fait quelque chose. Et elle dit la meilleure façon pour elle d'aider son pays, c'est de donner en retour, en fait, c'est d'être un don pour la jeune génération. Voilà. Et donc, déjà, je profite pour dire merci à toute l'équipe GIFT. Je pense à Pascal également, à Glenn, à Safi, qui n'est même pas là, à toutes ces personnes qui portent ce projet et qui militent pour que ce projet puisse bénir le maximum de personnes. Voilà. Et s'il fallait définir ou encore donner un mot à GIFT, ce serait quoi? Je ne sais pas je dirais amour, donc sacrifice. Voilà, parce qu'on ne peut pas parler d'amour sans parler de sacrifice. On ne peut pas parler de don sans parler de sacrifice. C'est un sacrifice pour moi de me lever pour GIFT. C'est un sacrifice pour le comité d'organisation parce que la plupart ont dû semer en argent, ils sèment en temps alors qu'ils ont déjà leur occupation. Et c'est d'ailleurs toutes ces personnes qui participent et qui me regardent. Si vous aussi, vous voulez être un GIFT, vous voulez semer dans cette génération parce que nous croyons que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le futur de demain. Si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, parce que parfois, on se dit, le Gabon ne fait rien pour moi, mais au lieu d'attendre que le Gabon fasse quelque chose pour toi, toi, tu peux décider d'être une solution pour le Gabon. Donc, sois un GIFT. Soyons un GIFT. Voilà, soyons des GIFT. Alors, notre entretien tire déjà malheureusement à sa fin, mais peut-être nous rappeler un petit peu où va se passer l'événement, quand, s'il y a un numéro de téléphone également. Alors, l'événement aura lieu à la résidence hôtelière Le Nomade, qui d'ailleurs est partenaire. Et je profite pour remercier Madame Yacine, qui a vraiment été un ange. Alors, ça va se passer à la résidence hôtelière Le Nomade, qui se trouve en Gondier, vous connaissez tous. Et alors, ce sera le 30 septembre et le 1er octobre. On n'a pas beaucoup parlé de la journée du 1er octobre, parce que c'est la journée
la plus riche en émotions. La journée du 1er octobre, c'est la journée où il y aura le gala. Également la récolte des dons, parce que au-delà du fait qu'on récolte des dons maintenant, on s'attend pendant la soirée également à récolter des dons. Nous aurons des surprises. Il y aura un défilé de mode de plusieurs créateurs de mode qui seront là. Déjà, il y aura Apart Design, il y aura Amifal Relooking, il y aura Amiel et bien d'autres créateurs qui voudront participer à ce festival. Nous allons avoir la présentation des filles, nous allons avoir des artistes, nous allons avoir l'artiste Morija et l'artiste Kassi Kalala. Nous allons également avoir des humoristes qui ont accepté de nous accompagner. Il y aura beaucoup de surprises et il y aura à manger et à boire, bien sûr. Et pour revenir vite, rapidement sur le gala, qui pourra justement participer? Si moi je veux venir, comment ça se passe? Alors, il y aura les tickets. Alors, il y a les tickets sponsors. Les tickets sponsors, ce sont des personnes qui ont participé en étant des gifts. Donc, eux, leur ticket est à 65 000 francs. Mais les tickets standards sont à 100 000 francs et les tickets VIP sont à 150 000 francs. D'accord. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, par exemple, si on veut réserver les bon, j'ai pas le numéro en tête, mais je vous donne le numéro que je maîtrise. D'accord, allez-y. 074 18 42 88. Il y a un autre numéro, si vous voulez être un guide, que je vous donne, le 062 26 56 16. Voilà. Donc, sur ces numéros, on appelle si on veut faire un don. Voilà, vous appelez ces numéros. Très bien. Alors, tout est dit. Alors, je vais juste rappeler que vous êtes Madame Karel Ambourouet et vous êtes CEO de Apart Design et vous êtes également représentante fondatrice du concept Gift. Bah, on a tout dit sur le concept Gift. Un dernier mot? Juste vous inviter à être des gifts. La Bible dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Je reste convaincue que l'une des preuves d'amour que Dieu utilise lorsqu'il veut manifester son amour dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il lui donne quelqu'un. Et j'aimerais vous encourager à être ces dons-là que Dieu utilise pour bénir la jeunesse. Vous voyez, dans notre pays, la jeunesse, on a l'impression qu'elle est en train de s'égarer. Mais moi, je crois que la jeunesse gabonaise n'est pas perdue. Parce qu'il y a des gens comme toi, il y a des gens comme moi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Madame Karel Ambourouet. Je rappelle que vous êtes CEO de Apart Design. Et pasteur. Et pasteur également, révérend. Hein. Et vous étiez ce matin à nous parler du concept Gift. Je vous donne rendez-vous très très bientôt, chers internautes. À bientôt.